Messieurs, dames, la famille, la société, tous les amis, frères, accès, compatriotes, et tout un collaborateur qui connecté nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et dans le micro, c'est toujours amis, nous collaborateurs, nous merci Dieu. Et si avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous, qu'on t'a rencontré. Et après, merci pour support, pour collaboration. Merci ou fait choix de nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Il est midi. Vous êtes à leur vision de Ça qui passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. C'est jeudi 16 avril 2023. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans quatrième sortie journal Gazette Créole pour semaine ça. Mes titres qui bral fait essentiel édition journal ça. Nouveau rebondissement dans dossier trafic, armes, munitions, pod PA, DCPJ, souhaité pour juge d'instruction, Walter Wisser Voltaire, décerné un mandat d'arrêt contre ancien ministre justice Ahmed Berto Dossé pour forfaiture, trafic d'influence associé à ce malfecteur, dans le cadre de dossier importation d'armes illégales avec munitions via bateau Missalili en date 1er juillet 2022. DCPJ qui c'est direction centrale police et judiciaire demandé pour gagner commissaire gouvernement Pod PA Michel Vigil engagé poursuite contre de l'autre monde qui c'est Jonas Georges Fritz et Jean-Guilus selon le journal Le Nouvelliste. La police déjouant tentative kidnapping dans rue Macadina Delma 40B qui ont présumé kidnappeur qui tombé en bas la force audio. Cependant, il y a deux autres bandits qui arrivaient échapper pour lui en occasion. Les examens mettaient du fait hier après-midi dans sous-commissariat mais notre meilleur là dans la commune de Pétionville. Avant ça, tu as gagné un peu la cartouche dans la zone selon ça nous apprendre. Après Canada, pays États-Unis, sanctionné ancien président chambre député haïtien Gary Bodo pour corruption à peut-être y participer à créer un environnement qui permette gang de continuer à terroriser citoyens haïtiens. Et selon le département trésor américain, Gary Bodo impliqué dans plusieurs actes corruption pour influencer nomination politique et une série de personnalités dans le pays et d'Haïti. Le gouvernement américain fait connaître dans l'année 2019, Gary Bodo a facilité vote politique général yon premier ministre, mais en condition pour homme d'affaires haïtien ont été débloqués entre 500 à 600 millions de gourdes. Le rectorat Université d'État d'Haïti a dénoncé Zach kidnapping qui fait sous Junior Daruis Emmanuel Joseph, deux résidents finissant en médecine interne UH Taotagio, kidnappés depuis 2 avril dans rue Catalpa dans Delma 75. Juge d'instruction Jean-William Morin interdit pour actuel directeur général Douanio Jules Sen Edouard, ancien DG AGDA, Romel Bell, toute madame Annabelle pour mettre sous ça 5 autres monde pour quitter le pays. Juge là prend décision ça dans le cadre d'une enquête la pénétration dossier corruption. Magistrat déjà voyons lettre bail service immigration et immigration à date 3 avril 2023 passé. Ministère de l'Éducation nationale avec ministère santé publique annoncé yo créé un groupe de travail sur gouvernance institution enseignement sciences la santé et problématique accréditation faculté médecine dans le pays d'Haïti. Décision ça prend après une série de discussions concernant reconnaissance institution enseignement sciences la santé et puis particulièrement faculté médecine dans le pays d'Haïti selon un communiqué tête ensemble ministère de l'Éducation nationale avec ministère santé
santé publique dans date 3 avril passé. Et puis il y a un petit personnel dans l'hôpital Immaculée Conception dans la ville au Caille qui en grève depuis 3 avril passé pour exiger plusieurs mois de salaire. Mouvement grève ça a déjà des gros conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital. Il fait exactement midi à 6 minutes. Bonsoir pour nous toutes. Mais journal en détail. Toute équipe là content pour présenter. C'est Harry Junior Désir qui a fait mon œuvre technique et puis des micros pour présenter. Journal ça, moi c'est Jean-Christ Nol Prophète. Nouveau rebondissement dans le dossier trafic armes, munitions, Pod PA, DCPJ souhaité pour juge d'instruction, Walter Wisser Voltaire, décerné au mandat d'arrêt contre ancien ministre justice Maître Berthaud Dossé pour forfaiture trafic d'influence, association malfectée dans le cadre de dossier ça, via bateau Miss Lili dans date 1er juillet 2022, direction centrale la police judiciaire qui c'est DCPJ, mandé pour commissaire, gouvernement Pod PA Michel Vigile engagé poursuite contre deux autres suspects qui c'est Jonas Georges Fritz et Jean-Rilus selon ça confrère concerné dans le journal Le Nouvelis fait qu'on est enquêteur bureau affaires financières et économiques BAF dans DCPJ fait qu'on est évidence gagné appel téléphone qui patiente Berthaud Dossier à Michelet avant pendant et après navire Miss Lilia est arrivé dans le pays d'Haïti mais tout après libération 6 juillet suspect qui dans garde à vie commissariat Pod PA il y a tout évidence il y a contact téléphone notre dossier à Vigile alors que Vigile lui-même li na pénitencier a fait li na prison enquêteur yo dit une conviction tout Berthaud Dossé non la cité comme monde qui gagne connexion avec grand li et connaît très bien et les armes à munitions qui importées illégalement via bateau Miss Lilia enquête Bafla t'est acheminé dans commencement mois mars 2023 dans le cabinet d'instruction et il dit ancien ministre Berthaud Dossé il a été remarqué dans la primature à 8 juillet 2022 avec responsable direction affaires juridiques ministère justice qui c'est Fritz Aubourg lui-même rôle était évoqué dans libération Jonas Georges Fritz et Jean-Rilus monsieur Aubourg depuis l'oral en cavale il quitté pays il passé par plateau central, zone 15 juillet 2022, la primature était lâchée depuis longtemps ministre Dossé à même section Canada et collègue qui dans le ministère intérieur à collectivité territoriale qui c'est l'ITS qui tel enquêteur Bafio yo pas privé tendé Berthaud Dossé il était rendu plutôt dans le cabinet d'instruction où c'est Walter qui était tendé noté enquêteur Bafio te voyé question by juge là et bien après plusieurs tentatives il a été fait pour auditionner maître Berthaud Dossé enquêteur Bafio enquête Bafla sous trafic armes à munitions dans ville Pod PA permettre yo connaît que colis au saisi c'était Marie et Guirlaine Estimable qui était expédié là lorsque importateur c'est Wilfried Estimable et puis distributeur c'était Eddie La France juge instruction Walter Wisser Voltaire est décerné mandat contre Marie-Hélène Estimable, Wilfried Estimable, Eddie La France, Jonas Georges, Jean-Fritz Relus, avec Fritz Aubourg, Interpol, ils ont été contactés pour faciliter l'arrestation dans un pays étranger. Jonas Georges, c'est un citoyen américain d'origine haïtienne, selon sa Nouvelis, fait connaître Nouvelis qui dit, il contacté M. Berthaud Dossé qui dit, il n'a pas souhaité faire commentaire cependant et en source proche ancien ministre là qui dit si responsable Bafio t'a souhaité mettre au mandat d'amener c'est apion X7Z juge d'instruction Walter Wisser Voltaire selon ça audit est déjà attendé mettre Berthaud Dossé comme témoin dans le dossier ça selon ça sus la fait qu'on est ligné accusation forfaiture trafic d'influence avec association malfectée noté dans commencement semaine ça
PNH a officiellement communiqué un autre dossier trafic d'armes et munitions qui impliquait plusieurs personnes, parmi eux membres responsables de l'église épiscopale d'Haïti. Enquête Bafla permet d'identifier ces voies qui bénéficiaient trafic ça qui mettait en péril sécurité et la vie à bien citoyens haïtiens. Après Canada, pays États-Unis sanctionné ancien président chambre député Gary Bodo pour corruption et peut-être les participer à créer un environnement qui permette gang de continuer à terroriser les citoyens haïtiens. Et selon le département trésor américain, Gary Bodo impliqué dans plusieurs actes de corruption pour influencer nomination politique et une série de personnalités haïtiennes dans le pays d'Haïti. Le gouvernement américain en fait qu'on est dans l'année 2019, Gary Bodo a facilité vote politique général, un premier ministre, ça y a pas cité non à condition pour homme d'affaires haïtien t'es bloqué entre 500 à 600 millions de gourdes sanctions département trésor américain contre ancien président chambre député Gary Bodo yo vient confirmer véracité fait de corruption qui gagne dans le pays d'Haïti selon porte-parole Kadoa avec des collines côté précision dans micro Léon Caire civil. C'est un secret de polichinelle puisque la réalité Haïti, je ne veux dire là, c'est à la fois mauvaise gouvernance, mais surtout corruption qui fait payer arriver dans l'état que le rive là. S'agissant de dernière sanction qui prend contre la personne de l'ancien président de la Chambre des députés, Gary Bodo, là encore, comme ancien parlementaire, nous dit que le Trésor américain l'est seulement confirmé des faits, l'est seulement vient confirmer l'authenticité, la véracité des faits. Pour qui ça nous dit, il vient seulement confirmer véracité des faits, ce n'est pas pour la première fois, c'est très longtemps déjà que des secteurs de groupes, des parlementaires même, qu'on a dénoncé corruption, qu'on a dénoncé népotisme, favoritisme au niveau du Parlement haïtien, notamment dans le niveau 50e législature. Haïti, c'est un État parti d'ensemble de traités, d'ensemble de conventions, notamment sur question blanchiment, sur question de corruption. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de décisions saillantes, lors même que c'est deux États étrangers, tenir compte de eux, demander pour que la gouvernance, pour que l'État haïtien, pour que l'institution qui concerne eux, même, ils fait œuvre qui vaille, pour que ils fait suivi. On a évité généraliser, puisque nous, pas capables de dire tout le monde ou bien tout parlement est mélangé dans la corruption. D'ailleurs, et c'est bien noté dans prise de position Trésor américain à travers sanctions SAIO, yo cité des événements spécifiques. Et s'agissant de événements spécifiques SAIO, non changé lorsque il était question pour voter un premier ministre en 2019, si mémoire ne pas fait défaut, c'était monsieur Fritz William Michel, nous rappeler dans conditions que c'est ça, il était déroulé, c'était comme une lettre à la poste. Section Sayo, Canada te prend déjà dernièrement là contre ancien président chambre député et Gary Bodo était dénoncé section Canada et même te dit pour attaquer Canada en justice. Monsieur Gary Bodo, c'est un ancien parlementaire, son ancien président de la Chambre des députés, c'est un acteur, opérateur politique. C'est à monsieur Gary Bodo, l'homme politique qu'il est, pour que il décide si suite pour l'y bailler avec de sanctions qui prend contre lui. Toujours est-il, moi-même comme haïtien, comme moun qui a fait politique, comme ancien parlementaire, et contrairement n'en déplaise avec certains monde, moi dit, lors même que c'est pas des juridictions de jugement qui prononcer sanctions SAIO, mais nous pas capables d'ignorer totalement. Maintenant, il revient à l'État haïtien à travers ses organes pour que eux-mêmes fait suite utile, suite qui est nécessaire
avec genre de dossier ça. Belle Décolline, ancien député lycée porte-parole, cadeau ancien sénateur l'Ouest Steven Everson Benoît, dit situation sécurité pays, c'est un problème qui d'abord gouvernance, il souligne le fait que gang yo, c'est autorité dans l'État qui a pas alimenté ça vient contribuer dans démoralisation police nationale. À côté précision, Steven Benoît Namico, Michel Xavier. Premier bagage moi qu'a dit c'est une honte pour peuple haïtien, parce que peuple haïtien connaît que Parlement, surtout 49e à 50e législature là, c'est deux législatures les plus corrompues de l'histoire du Parlement haïtien. Donc, il est dur pour nous, il est triste pour ces Canadiens, pour ces Américains qui prennent sanction contre corrompus dans le pays. Donc, c'est avec un sentiment vraiment de tristesse que nous continuons à prendre nouvelle là, parce que nous gagnons un gouvernement haïtien, même si on l'a corrompu encore lié, mais pas une seule fois, autant de ces 10 dernières années, le gouvernement haïtien prend sanction contre corrompus et corrupteurs. Nous ne pas réjouir de ces étrangers qui prennent sanction en place dirigeants haïtiens. Selon OFAC, en 2019, ancien président de la Chambre des députés a proposé puis faciliter vote déclaration politique générale pour le ministre époque là et à tout cabinet ministériel pour gros l'argent. Donc il a parlé de entre 500 et 600 millions de gouttes. Ça dit qui ça le fait ça yo relaté dans niveau et parlement ou même ou et député et sénateur. En clair, 2006, un groupe sénateur non fait noir voté après au fin de recevoir COB contre sanction BRH à l'époque t'apprend contre Sokabok. Tout le monde songe à ça, nous sommes en 2006. En 2009, un groupe corrompu dans le secteur privé a corrompt un valet député puis a été voté contre augmentation salaire ouvrier qui dans factoria. En 2012, encore une fois, une équipe et majorité parlementaire, députés, sénateurs recevoir COB pour voter déclaration politique générale ou premier ministre qui pas même éligible à poste de premier ministre. N'a continué toujours. En 2017, un groupe sénateur qui te prend COB pour te rejeter, pour te voyer aller un premier ministre en fonction. Et cinquième cas, c'est cas ça, qu'on a appris cap faire actualité, te gagné un groupe député, un groupe sénateur qui te prend COB pour te ratifier un premier ministre, encore une fois, qui n'est pas éligible à poste de premier ministre. Donc, m'ba ou ces cas-là, côté que, si des exemples qui étaient tracés depuis notre premier cas, on a parlé en 2006, je dis à 17 ans plus tard, nous pas taper ça. Mais Haïti, c'est le pays où l'impunité régnait en maître et seigneur. Tout autant, par un exemple qui tracé, côté que député, sénateur, directeur général, ministre, premier ministre, président, on joue qui pour retrouver notre pénitentiaire national parce que yo te des droits longue supérieure parce que te moyen ça pas pour eux parce que te volé et comme peuple là et bien rien pas jamais changer. Je pense que là c'est le moment justement de dire notre transition de rupture là pour des exemples tracés clairement pour leur nous retourner à un autre nouveau parlement pour monde qui parle dans le parlement connaît c'est pour un côté que ou Vinchita sans travail pour faire l'argent sale, l'argent facile. On dit c'est dommage que c'est étranger qui prend décision lorsque barrio passe là en base de tout le monde, mais on considérer même monde qui peut prendre ensemble de décisions ça yo que même tout yo pas au-dessus de tout soupçon. Eh bien c'est dans le cadre de ça, population dans toute la pays a demandé remplacement gouvernement PHTK corrompu ça parce que c'est même yo même qui l'a depuis 2011 qui a pillé pays et à regarder pour dans tout ministère dans toute direction générale c'est même équipe moun yo c'est ça qui fait peuple là lui même dans lui demander une transition coupée fâchée et en dans transition coupée fâchée a une feuille de route qui clairement explicité li dou faut gagner sanction qui prend contre moun qui t'a pillé pays yo et c'est dans le cadre de ça justement à quoi Montana lui même nan li clairement dit mes problèmes yo mes solutions à problème yo. Porte-parole OPL Daniel Syriac a dit qu'il prend en cassation département trésor américain prend compte ancien président chambre député à Garibodo. Il a appelé majorité député dans 50e législature. Garibodo était fait partie mais était souvent cité dans pile cas corruption. Daniel Syriac mandé à l'autorité haïtienne créer conditions pour capable engager poursuite judiciaire contre toute personnalité politique économique qui tombait en bas sanction pays Canada. États-Unis, écoutez précision Daniel Syriac. Alors, question Ganza avec graphique Zamsa. Donc, DCPJ, lui-même, pendant longtemps, il fixait un projecteur, il fixait projecteur vers l'église épiscopale
côté il découvrit une implication des dignitaires de l'église épiscopale et dans question ça. Donc et c'est très bien parce que en pile monde pas jamais pensé de prêtre qui en bas soutane, qui a fait baisser l'église, qui a dirigé congrégation, qui a dirigé l'école congréganiste, qui a le trouvé dans l'histoire et trafic des armes avec gang. Mais tout DCPJ gagne un pile l'autre travail pour le faire parce que suivant l'information qui a circulé et gang yo gagne des hommes et des femmes d'affaires qui participent dans construire gang yo, qui alimentent yo, et il y a des hommes politiques également, notamment de monde qui n'ont pouvoir ça actuellement, nous liés à gang yo. Et c'est ça qui fait que gang yo à l'aise comme ça. Nous pensons que le travail des CPJ a doit aller plus loin, mais bien entendu, nous ne pouvons pas être nous mentir. Tout autant que c'est mode de gouvernement ça qu'il a, DCPJ pas gagner les coups de franche pour le faire travailler réellement. Et nous pensons que il y a une sanction qui t'apparaît beaucoup plus, il y a une réponse à revendication société à crise société c'est avoir et sanction ça qui est annoncé contre Garibodo. Et parce que tout le monde qui connaît 50e législature là, c'était une 50e législature pourrie côté majorité et député la dernière, c'est dans corruption avec mode de gouvernance qui te gagne sous Jovenel là, te gagne un trafic de vote et à mettre reprise te gagne des rapports, des révélations qui étaient faites notamment par la Cour supérieure des comptes. C'est normal pour nous qu'à gagner des informations qui viennent confirmer des décisions qui viennent confirmer et malversation ça yo et puis qui t'a mis nous sur route pour nous pour pays à capable de joindre justice. Mais cependant, si le dossier arrêté dans le niveau de sanctions américaines seulement contre ancien sénateur pays d'Haïti, ancien président du Sénat, ancien président de la Chambre des députés et que la justice haïtienne lui-même, le gouvernement haïtien, il pas réuni conditions pour dossier ça capable de traiter sur le plan local, ou ensemble de autorités ça qui gaspillent l'argent l'État qui fait et qui plonge le pays dans la corruption, qui avile l'État. Donc ça veut dire que ce gouvernement ici, la justice ici lui-même, il pas réuni conditions pour jugement au fait et puis pour sentence au prononcé. Donc là, nous-mêmes, nous pensons que l'IPAP est intéressant pour le pays. Nous devons arriver beaucoup plus loin. Donc, sous question de corruption qui est faite dans la Chambre des députés, particulièrement dans la 50e législature. Là.